J'ai toujours eu l'impression que tout ça s'était passé il y a longtemps. Et maintenant cela se passe, mais j'ai presque l'impression que cela ne se produit pas. Je continuerai toujours d'aller chercher cette incroyable éthique de travail, de juste me mettre sérieusement au travail. Tu ne peux pas t'engager pleinement dans quelque chose si tu n'es pas passionné par cette chose. Donc vous devez vraiment regarder autour de vous, regarder les choses dans lesquelles vous êtes impliqué, et vous demander si vous êtes vraiment passionné par ces choses, que vous êtes vraiment prêt à engager chaque partie de votre être dans ces choses. Rien venant de l'extérieur peut vaincre ce qui se trouve à l'intérieur. La seule chose qui peut battre quelqu'un, ralentir quelqu'un, est ce qui se trouve à l'intérieur. Rien se trouvant à l'extérieur est assez fort. J'ai été jeté dans un métier de plomberie. Vous savez, je m'en foutais de la plomberie. Je ne connaissais rien à ce métier. Je suis juste allé faire ça parce que la culture m'a dit que c'était ce que je devais faire. Je l'ai fait pendant un moment et puis j'ai réalisé que ce n'était pas ce que je voulais faire. Et si ce n'est pas ce que je veux alors, qu'est-ce que je fous à le faire? Et je suis parti. Avant ça, évidemment, je ne savais pas ce que ça pourrait être. Je ne pouvais pas regarder ma mère et dire « Voilà, cet Irlandais l'a fait. Je vais suivre ses traces. » Parce qu'il n'y avait pas de traces. J'ai dû créer mes propres traces et les suivre. Quand tu poursuis ton rêve et que tu travailles dur, que tu chasses quelque chose que tu aimes et que tu es complètement dédié, ça va juste arriver. Même si tu ne peux pas vraiment le savoir à l'avance, mais encore à ce jour, je suis arrivé à un stade incroyable dans ma vie. Mais je continue de marcher comme si je n'étais pas dans cette position. Je marche toujours comme si rien de tout ça n'était arrivé. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste quelque chose que j'aime faire et je vais juste continuer de me pousser et de travailler dur. Je peux pas indiquer exactement ce qui va se passer, mais j'ai toujours eu l'impression que tout ça s'était passé il y a longtemps. Et maintenant cela se passe, mais j'ai presque l'impression que cela ne se produit pas. Tu vois ce que je veux dire? Je veux continuer, aller plus loin. Je m'efforce toujours d'aller de l'avant. Je suis juste là où je suis et je continuerai toujours d'aller chercher cette incroyable éthique de travail. De juste me mettre sérieusement au travail. Même si ce n'est pas vraiment du travail parce que c'est quelque chose que je fais par passion. C'est les choses auxquelles j'ai consacré toute ma vie. Les choses pour lesquelles je suis passionné. Tu ne peux pas t'engager pleinement dans quelque chose si tu n'es pas passionné par cette chose. Donc vous devez vraiment regarder autour de vous, regarder les choses dans lesquelles vous êtes impliqué, et vous demander si vous êtes vraiment passionné par ces choses. Que vous êtes vraiment prêt à engager chaque partie de votre être dans ces choses. Et je suis béni. Vraiment. Vraiment béni. Par quelque chose. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais j'ai été béni d'avoir pu trouver mes passions qui sont le domaine du combat, le domaine du whisky, de la mode, du fitness. Ce sont mes vraies passions et je vais dans ces avenues comme le monde du combat, à 160 à l'heure, sans frein, en toute confiance et de grandes choses se passent. Donc, je suis vraiment, vraiment béni et très, très motivé à rester, tu sais, comme tu l'as dit, je n'ai que 32 ans. Je suis passé au travers de moments dans ma jeune carrière, de lacunes en termes de motivation, à essayer de chercher cette énergie et... Mais tu sais, venir dans un endroit comme celui-ci, recevoir l'invitation d'un homme comme toi, Tony, tu es quelqu'un de puissant. Nous sommes tous des gens puissants ici, mais on utilise notre pouvoir pas pour diriger, mais... Comme je disais, nous devons utiliser notre pouvoir pour guider, pas pour diriger. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mon peuple, de le guider, de l'améliorer, et voyons ce que les 30 prochaines années nous réservent. Je conduisais pour eux, j'accompagnais pour des chantiers, j'étais juste un gamin, tu sais, j'étais apprenti plombier. J'étais le gars qui allait faire le thé, le gars qui allait chercher le matériel et le ramener sur le chantier. C'était un dur travail, mais un travail qui n'est pas respecté, qui n'est pas admiré, tu sais, donc... J'étais là-bas avec eux à construire dans le froid, sous la pluie, et j'observais ces gens très qualifiés, mais leur poste, tu sais,
ce n'était pas pour moi. Je savais que je pouvais faire quelque chose de mieux. Je savais que j'avais quelque chose en moi. Je n'étais juste pas sûr de savoir ce que c'était. Comme devenir un combattant parce que... personne en Irlande n'avait réussi dans le MMA. Je veux dire, un Irlandais à l'UFC c'était... Et littéralement, je veux dire littéralement, on s'est moqué de moi. Les gens se moquaient de moi quand je leur disais que je voulais combattre à l'UFC. Pour eux, je n'allais jamais y arriver. Pour eux, je n'aurais même pas pu gagner un combat. Mais quand j'ai gagné la ceinture, quand j'ai gagné la 2e ceinture... Tu sais, j'ai utilisé tout ça comme un carburant. C'est-à-dire, je ne suis pas censé le faire, mais je vais le faire. Et je donnerai tort à tous ces gens qui ont dit que je ne pourrais pas le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Ma sœur, quand j'étais jeune, je devais avoir quelque chose comme 15 ans. Je ne savais pas du tout où j'allais et... elle est arrivée avec un livre. Le secret, qui prêche la loi de l'attraction. Et j'étais genre... allez, va-t'en, laisse-moi tranquille. J'étais juste un gamin. Tu sais, je m'en foutais. Tout ce que je voulais, c'était jouer. Ça ne m'intéressait pas. Je me suis moqué d'elle et je suis parti. Mais elle continuait de m'en parler et peu de temps après, j'ai regardé un film sur ça et j'ai lu des livres à ce sujet. Et puis ça a commencé à résonner avec moi, tu sais. Rester positif, avoir confiance en moi, en ce que je fais et... de cette manière, vous pouvez presque, visuellement, créer votre propre monde. Pas presque. Vous pouvez vraiment le faire. Vous pouvez. Et puis je me suis dit, je vais le faire. Je vais faire ça. Et c'est là que j'ai commencé à pratiquer. On allait moi et ma petite amie à un lieu de restauration, comme un centre commercial en Irlande. Et il y avait toujours énormément de monde. Et à chaque fois, je pratiquais, genre à très petite échelle, mais quand nous allions à ce centre commercial, pendant le trajet, je visualisais toujours une certaine place de parking vide, juste devant la porte d'entrée, qui serait juste là à m'attendre. Et quand on arrivait, c'est la première chose que je regardais. Et parfois je l'avais, parfois je ne l'avais pas. Mais tu sais quand ça marchait, je le célébrais comme si je venais de remporter mon 2e titre mondial. Tu vois, et j'ai continué sur cette voie. Et je suis devenu meilleur dans ce domaine. Je suis devenu tellement bon dans ce domaine que je me suis rendu à des combats contre des combattants invaincus depuis plus de 10 ans, tu sais. Des combattants avec d'incroyables palmarès. Et j'ai été capable de dire devant le monde entier que j'allais gagner en le frappant de cette manière, avec ce coup, à ce moment. Et c'est quelque chose que j'ai fait encore et encore et encore. Donc tu le visualisais, tu le ressentais, tu le disais à tout le monde. Je le disais à tout le monde. Je pense que c'est très important. Parce que c'est facile de garder ça pour soi et de ne rien dire à personne. Mais ça ne crée pas cette confiance. La confiance est vraiment quelque chose que j'ai utilisé dans toutes mes aventures. J'étais juste un gamin, avec un rêve. Tu vois ce que je veux dire? Et parfois mes rêves ont changé, mais j'étais toujours ce gamin avec des rêves plein la tête. Qui croyait en lui-même. Et... plusieurs fois, on s'est moqué de moi, on n'a pas cru en moi. Mais tu sais quoi? Rien venant de l'extérieur peut vaincre ce qui se trouve à l'intérieur. La seule chose qui peut battre quelqu'un, ralentir quelqu'un, est ce qui se trouve à l'intérieur. Rien se trouvant à l'extérieur est assez fort. Il s'agit seulement de vous assurer que votre dialogue interne et vos croyances sont assez fortes pour pouvoir supporter tout ce qui se passe autour de vous. Parce que ces choses sont là. Vous devez les accepter, vous devez faire corps avec, les comprendre, en être conscient. Mais ne pas les laisser s'infiltrer en vous et influencer votre dialogue interne. Vous savez, quand vous vous dites à vous-même, vous savez ce que vous devez faire. Nous savons tous ce que nous devons faire. On se dit à nous-mêmes, je devrais faire ça de cette façon, ou je devrais faire ça. Et si vous ne le faites pas, et ensuite vous continuez, et vous vous sentez... Vous savez, comme je le dis toujours, le doute est éliminé par l'action, donc si vous ne marchez pas, alors c'est là qu'il s'infiltre. Je savais ce que j'avais à faire, et je savais aussi ce que je ne devais pas faire. Mais je continuais toujours à les faire et à ne pas les faire si vous voyez ce que je veux dire. Mais maintenant, je m'écoute et je suis mes instructions intérieures. Et ça m'a juste donné plus de passion, plus de concentration, plus de motivation. Je fais ce que je sens que je dois faire et ça fait du bien. Je sens que j'ai pas envie de dire redevenu celui que j'étais parce que je suis encore meilleur que celui que j'étais. Vous savez, tout le monde dit, l'ancien Connor nous manque. Ou le Connor 2016, ou le Connor 2015, peu importe ce que c'était. Mais je sens que je suis encore meilleur que ça maintenant. J'ai pris en maturité, j'ai bouclé la boucle, j'ai tout expérimenté dans ce business. Mais je veux dire, je suis juste un expérimentateur. Je sais ce que je dois faire et je le fais. Vous devez être en forme physiquement pour être en forme mentalement.
Je n'étais pas forcément un dur en grandissant, mais j'étais un bosseur. Et j'étais... Tu sais quoi? J'étais intelligent. C'est ce que j'étais. Dis-nous ce qui t'a vraiment permis d'avoir du succès. Parce que les gens te regardent et ils se disent que tu as du talent. Tu as du talent. Mais tu as développé ce talent. Dis-nous comment t'as réussi à atteindre un tel niveau de succès. De la même manière, dans n'importe quel domaine. Je veux dire, pour avoir du succès dans n'importe quel domaine, le dur travail. C'est tout. Le vrai putain de travail. Tu te mets au boulot, tu crois en toi, et tu réussiras. J'ai écouté les rires toute ma carrière. Je les ai écoutés rire toute ma carrière. Ils riaient. Quoi? Un Irlandais qui remporte un combat dans une cage? Non. T'es sérieux? Un Irlandais? Un Irlandais qui gagne un combat à l'UFC? Impossible. T'y arriveras jamais. D'accord, t'as gagné. Maintenant tu voudrais remporter le titre mondial? Mais non. Il sait pas de quoi il parle. Il est pas sérieux. Il me prenait pour un rigolo. Puis le rigolo y est allé, et il a remporté le titre mondial. Ah, il veut un deuxième titre maintenant. Encore plus de rire. Écoutez. Le bruit des rires. Le bruit du doute. Me motive. Donc, j'apprécie ça. Je cherche ça. J'ai connu des périodes où les gens doutaient vraiment de moi. Surtout au début. Ils doutaient tous de moi. C'est motivant pour moi. C'est ce qui me motive quand je vais à l'entraînement ou quand je m'entraîne, à me mettre au travail et aller chercher cette victoire et... Voilà où j'en suis aujourd'hui. Si on retournait dans le passé, au début de votre carrière, un homme avec un rêve, vous savez, qui s'entraîne tous les jours, si quelqu'un vous avait dit à cette époque que vous alliez réussir et en arriver là aujourd'hui, qu'auriez-vous répondu? Je te crois. Voilà ce que j'aurais dit. Parce que j'y croyais. J'y croyais. Très peu de gens croyaient en moi. Un très très petit nombre de personnes auraient pu me dire quelque chose comme ça. À part ça, c'était juste moi qui me le disais. Donc si quelqu'un s'était approché de moi en me disant que j'en serais là aujourd'hui, je lui aurais dit « T'as parfaitement raison ».